Harry Potter est une saga cinématographique et littéraire totalement mythique. Faut-il vraiment la présenter? Que ce soit le jeune héros à lunettes, l'énigmatique Albus Dumbledore ou encore l'effroyable Bellatrix Lestrange, tout est là pour nous faire rêver. Personnellement, j'en suis fan au point où 2 fois par an, je fais un marathon où je lis tous les livres à la chaîne. Autant vous dire que je connais la saga sur le bout des doigts. Mais malheureusement, énormément de choses sont inconnues pour le grand public et il reste quelques zones d'ombre. C'est pour cette raison que je vous propose une série de vidéos présentant 7 choses que vous ne savez peut-être pas sur le monde de Harry Potter. Pour ce premier épisode, on va parler des écoles. Savez-vous que la baguette n'est qu'un accessoire et peut très bien être dispensable? En Afrique par exemple, elle n'est arrivée que très tardivement. La pratique de la magie sur le continent africain se fait avec les doigts et des mouvements de la main. La baguette choisit son sorcier, mais en fait, le sorcier n'est pas obligé de l'accepter et peut très bien se débrouiller sans. Par contre, les poteaux marocains, ne m'en voulez pas de révéler votre secret. L'école de Maoutokoro, au Japon, comporte le plus petit nombre d'élèves. Contrairement aux autres écoles de magie, qui scolarisent les élèves dès l'âge de 11 ans, les élèves japonais commencent leur apprentissage à 7 ans et sont internes à l'école dès leurs 11 ans. En attendant, ils font le trajet école-maison 2 fois par jour à dos de pétrels tempête géants. Et dire que je me prenais la tête dans des bus remplis de monde. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, l'inscription à Poudlard ne se fait pas via le ministère de la Magie et en dépend encore moins. En fait, elle se fait directement à l'école et elle est automatique. En bref, quand un sorcier est né en Angleterre, Irlande ou Écosse, une plume magique l'inscrit dans un carnet magique situé dans l'une des tours de l'école. Et nous, pauvres moldus, devons nous coltiner de la paperasse. S'il y a une équipe de Quidditch vraiment what the fuck dans le monde des sorciers, c'est celle d'une école russe. Les balais, c'est pour les petits joueurs. Eux, ils pratiquent ce sport sur des arbres déracinés, complètement badass. Je paierais cher pour voir un match de Quidditch russe. Parmi les 11 écoles principales du monde magique, il en existe une qui a été fondée par un moldu, ou du moins cofondée. Il s'agit de James Stewart, le mari de l'une des descendantes de Salazar Serpentard. Cette fameuse école est Ilvermorny, située en Amérique. Étrange donc, quand on voit à quel point les Américains étaient anti-moldus dans les années 20. L'école d'Ouagadougou, en Afrique de l'Est, est probablement la plus ancienne école de sorcellerie au monde. Elle est réputée mondialement pour avoir su résister aux épreuves du temps durant une période d'au moins 1000 ans, et elle est aujourd'hui toujours active. À quand un opus des animaux fantastiques dans le coin? L'Académie de magie Beauxbatons, présentée dans Harry Potter et la Coupe de Feu, est un somptueux palais situé dans les Pyrénées et abrite des élèves de plusieurs nationalités, français, espagnols, portugais, hollandais, luxembourgeois et belges. Elle a été fondée aux alentours du XIIIe siècle et participe au tournoi des 3 sorciers depuis 1294, soit depuis la création de la compétition. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre quelques trucs sur le monde de Harry Potter. En attendant, je vous dis au revoir, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.